Est-ce que tu sais que ton téléphone peut te coûter plus cher que ton hôtel quand tu voyages et tu ne le vois pas jusqu'à ce que tu ne rentres du voyage? Moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai payé 400 dollars de facture en un seul mois pour mon téléphone. C'est absurde. Voici comment ne pas faire la même erreur que moi. Le coupable, c'est l'ignorance. J'utilisais roaming sur mon téléphone et mon téléphone se connectait à un réseau local. Et la compagnie m'a facturé. Le pire, ça se fait souvent et beaucoup de gens le font comme erreur. Et voici ce que tu dois faire. Quand tu voyages en international, ça peut coûter très cher. Si tu as AT&T par exemple, comme moi, tu peux avoir un plan de 12 dollars par jour. Ça aussi, c'est trop cher. Mais vérifie avant de partir si tu vas en voyage. Et voici la méthode que moi j'utilise quand je voyage. D'abord, je mets mon téléphone en mode avion quand je atterris en même temps. Et c'est là je me décide ce que je dois faire. À l'arrivée, tu peux te connecter à un Wi-Fi. Et ça, c'est simple. Mais le Wi-Fi, tu ne peux pas aller n'importe où avec. La solution, c'est que tu peux avoir une eSIM sur ton téléphone. Et moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle eSIM-DB, eSIM Database. Tu vas sur leur site, tu cherches le pays où tu vas et tu vas voir le nombre, le pays où les eSIM qui est mieux pour toi et qui a plus de gigas, qui est moins cher. Si tu es en Europe, par exemple, il y a des cartes de crédit qui peuvent même payer pour une eSIM pour toi. Par exemple, tu peux avoir, si tu as une carte de crédit comme Revolut Ultra, ils peuvent te donner 3 gigas quand tu voyages. Quand tu es aux États-Unis et tu as une carte de Visa Infinite, ils peuvent t'accorder même pendant 15 jours pour ton voyage 3 gigas de eSIM gratuitement. Donc, tu peux aussi utiliser ces avantages-là quand tu voyages. Si tu aimes ce genre d'astuces et les choses à éviter quand tu voyages, n'hésite pas à t'abonner et partage surtout cette vidéo et enregistre-la.